Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music. Aujourd'hui, nous allons parler de covoiturage. Covoiturage, c'est une bonne solution pour notre santé à tous d'optimiser l'utilité, l'usage de la voiture. Ça ne vient pas en concurrence, évidemment, de toutes les autres mobilités, mais on va regarder un petit peu tout ce que l'Eurométropole de Strasbourg met en place pour nous aider à covoiturer. Céline Kastner, je me tourne vers vous. Vous êtes responsable des politiques publiques chez Mobilité Club, qui est l'ancienne Automobile Club, et vous allez nous raconter un petit peu les freins qui sont encore à lever sur cette solution de déplacement. Arnaud Schmitt, vous êtes responsable ou chargé des mobilités à l'Eurométropole de Strasbourg, et vous allez nous parler de l'application Caros, qui s'écrit K-A-R-O-S, et qui va nous simplifier la vie. Et enfin, Cathy Muller, vous êtes une adepte du covoiturage, puisque bien avant les implications, ça fait 16 ans que vous covoiturez, et vous allez nous raconter tout ça. Alors, je commence avec vous, Arnaud. Expliquez-nous un petit peu cette application. Comment on y vient ? J'imagine qu'on la télécharge sur son téléphone, mais comment ça se passe ? Et comment vous encouragez le covoiturage au sein de l'Eurométropole ? Pour faire du covoiturage, du coup, il faut télécharger l'application Caros, donc K-A-R-O-S. Et une fois qu'on a téléchargé l'application, on rentre ses informations et puis après, ça fonctionne comme une mise en relation en fait avec d'autres covoitureurs. D'accord. Donc ça, c'est la première solution qui a été mise en place par l'Eurométropole. Et c'est accompagné d'une incitation financière qui permet justement aux conducteurs d'être rémunérés entre 1,50 € et 4 € en fonction du trajet, et aux passagers de faire le trajet gratuitement. Ouais. Alors, il y a des contraintes, je crois, pour cette rémunération. Vous pouvez nous les expliquer un petit peu ? Oui, en fait, il faut respecter certains critères pour être éligible, comme le trajet faire un déplacement entre 5 et 50 km, avoir une origine ou une destination sur l'Eurométropole de Strasbourg, et ne pas faire de concurrence avec une ligne de transport de type tram ou bus. Et alors, comment on fait ? On envoie un justificatif de kilomètres ? Comment ça marche ? En fait, on met son trajet dans l'application, on le demande, et puis après, c'est calculé automatiquement, et on vous propose directement les trajets, et puis on vous indique s'il est éligible ou pas à la subvention. D'accord. Et ensuite, vous avez un porte-monnaie numérique et vous rentrez l'argent par l'application ? Oui, tout se passe par l'application. Tout se passe par l'application. Ouais. Donc ça, c'est important de télécharger Caros, K-A-R-O-S, on ne le dira jamais assez, pour avoir accès facilement au covoiturage et puis aux indemnités, on va dire, que met en place l'Eurométropole. Alors, le covoiturage, il y a encore des freins. J'imagine que l'autosolisme à la vie dure. Expliquez-nous un petit peu quels sont les freins des utilisateurs. Alors, il y en a des différents. Il y a d'abord l'habitude. Il y a aussi la peur de l'inconnu qu'on va avoir à bord de sa voiture. Il y a aussi l'idée de moins de souplesse, de moins de liberté. Et puis des questions un peu plus pratiques et juridiques du type est-ce que je suis couvert ? Comment ça se passe en cas d'accident ? Ouais. Et en réalité, quand on s'informe un peu et quand on accompagne un petit peu les gens et quand on teste, on se rend compte que ces freins-là n'en sont pas en réalité. Il y a effectivement une information et puis surtout des outils à mettre à disposition des usagers pour franchir plus facilement le pas. Ça veut dire quoi ? On n'est pas obligé de prendre une assurance spécifique ? Non, quand vous êtes votre voiture, bien sûr, elle doit être assurée, ça c'est obligatoire, mais vous n'avez pas besoin de souscrire un contrat d'assurance spécifique pour covoiturer. D'accord, même si j'ai un véhicule de fonction ? Alors, si c'est un véhicule de fonction en tant que tel, là, c'est un petit peu différent. Vous devez obtenir l'accord clair et express de votre employeur. Ah, d'accord, un accord écrit. Exactement. D'accord. Alors, les applications, à votre avis, ça a permis justement d'ôter ce stress de l'inconnu. Les applications, elles nous permettent de choisir un petit peu nos passagers, non ? Oui, c'est ça. En fait, les applications, elles mettent en relation des conducteurs et des passagers, mais de manière formelle et très encadrée, avec des conducteurs qui sont notés, dont les profils sont vérifiés. Donc ce stress de monter dans une voiture avec un inconnu à bord, déjà on se détend un petit peu sur ce sujet-là. Ouais. Donc ça c'est intéressant. Et puis ça permet effectivement aussi d'avoir le choix de ces trajets et d'avoir une flexibilité en réalité avec les options que proposent ces plateformes qui lèvent aussi un autre frein qui est celui de la souplesse et de la liberté. En fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de souplesse et beaucoup de flexibilité et que c'est un bon complément à d'autres modes de transport. Alors, il faut rappeler que cette application, elle est totalement gratuite. Ça, c'est important. Alors, je vais quand même me tourner vers vous, Cathy, qui pratiquez le covoiturage depuis 16 ans, donc avant qu'il y ait des applications. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça ? Et aujourd'hui, est-ce que vous reviendriez en arrière ?
Alors non, je ne reviendrai pas en arrière et je suis vraiment très contente, très fière de covoiturer, même depuis aussi longtemps. Au départ, c'était vraiment l'idée de ne pas être autosoliste. Ça commençait à émerger. L'employeur avait mis en relation les agents en fonction de leur lieu d'habitation. Donc ça avait facilité ça, ça avait enlevé le premier frein en fait de l'inconnu, parce que vu qu'on travaille dans le même endroit, ça aide en fait à faire confiance. Après, la fatigue, parce qu'on roule un jour sur deux, donc c'est plus facile. Parce qu'une fois c'est vous, une fois c'est l'autre. C'est comme ça qu'on s'est vous êtes organisé avec mon covoitureur, on va dire, historique depuis 16 ans. Après, écologique. C'est le même depuis 16 ans. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Oui, on a vu passer pas mal de choses, de moments de vie ensemble. Après, il y a le côté écologique aussi, parce qu'il y a une certaine culpabilité à être soliste. Donc, le fait de covoiturer, ça enlève un peu cette culpabilité. C'est bien pour la planète, donc ça fait du bien aussi à tout le monde. Et ça, c'était aussi une valeur qui était importante pour moi. Et puis, le côté financier, parce que malgré tout, quand on paye un trajet sur deux, même avant les aides de l'Eurométropole, c'est toujours un gain financier. Bien sûr. Alors, l'application, ça vous apporte quoi pour vous ? Ça m'apporte que mon covoitureur historique, il est en télétravail. Donc, les jours où il télétravaille, je ne peux pas covoiturer. En plus, on n'a pas les mêmes jours de télétravail. Donc, ça avait réduit mes jours de télétravail. Donc, l'application, forcément, ça m'a permis de développer mon réseau de covoitureurs. Et aujourd'hui, la voiture, elle n'est pas toujours remplie, mais on est quand même très souvent à 3 dans la voiture. Alors, on parle parfois d'un frein, vous l'avez évoqué, qui est la souplesse des horaires. Alors, comment on lève ce frein ? Caros nous propose plusieurs covoitureurs dans la journée, par exemple. Si par exemple, je suis obligée de rentrer chez moi vite, c'était pas prévu, comment je fais ? Il y a plusieurs possibilités. Sur l'application, il y a déjà une fonction pour pouvoir partir, faire une demande de covoiturage pratiquement instantanée. Oui. Et donc là, on peut en dernière minute mettre son trajet et puis chercher des covoitureurs, que ce soit conducteurs ou passagers. Et après, quand on a les contacts avec sa communauté, on peut aussi les contacter et voir pour trouver des trajets. On se crée une communauté. Souvent, les gens font ça. Ils se créent une communauté qui est à peu près toujours la même. Ça dépend après des trajets. On peut aussi planifier son trajet sur toute la semaine avec ses horaires. Ah oui. Et on peut vraiment anticiper chaque jour avec qui on peut covoiturer ou le faire en dernière minute. C'est assez. Donc c'est presque plus souple que le train. Ça pourrait être plus souple que le train. Ouais. Alors, il y a aussi une petite astuce, c'est-à-dire que selon l'endroit où on habite, sous carrosse, on va trouver des appellations spécifiques, notamment pour l'Eurométropole, c'est au top. Oui, ça va dépendre en fait du lieu de résidence et du territoire, et qui a mis en place aussi une stratégie de covoiturage pour l'Eurométropole. Donc, quand vous vous inscrivez avec carrosse, il va y avoir le logo au top qui va apparaître. Donc, c'est la communauté. Et donc, on est plus de 12 500 inscrits. Et ça continue toujours d'augmenter. Et plus il y a d'inscrits, plus il y a aussi des possibilités de trouver des trajets de covoiturage. Oui, bien sûr. Et à des horaires qui nous... Oui, plus il y aura de monde et plus ce sera facile de covoiturer. C'est ça. C'est ça l'idée. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, bien sûr, il y a un côté écologique. On va réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a aussi d'autres solutions. Par exemple, les voies qui sont réservées sur l'autoroute aux covoitureurs, ou en tous les cas aux personnes qui ne sont pas seules, aux autosolistes, qui ne sont pas seules dans leur voiture. Peut-être des parkings qui sont aussi mis en place de façon... Il y a plein de choses qui sont autour de ça proposées. Vous pouvez nous en parler ? Oui, du coup, en fait, la plateforme, le service Autop, c'est un peu le service de covoiturage. Et derrière, il y a aussi les infrastructures. Donc, comme vous l'avez mentionné, il y a les voies de covoiturage pour les entrées dans Strasbourg. Autour du territoire, il y a aussi des aires de covoiturage. En fait, c'est un mélange un peu et un cumul de toutes ces actions qui vont permettre de développer la pratique et de faciliter aussi l'usage au quotidien des covoitureurs. Oui, parce que Cathy, avant, votre voiture, vous la laissiez où quand vous covoituriez ? Au tout début, donc il y a 16 ans, on l'a laissée au bord d'une route départementale. Donc c'était quand même pas très sécurisé. Ah ouais. Et le département a créé après une aire de covoiturage. Et maintenant, le problème, c'est plutôt de trouver de la place sur l'aire de covoiturage. Il y a le monde qui covoiture. Alors, c'est magnifique. Ça veut dire que ça va aller de mieux en mieux, de plus en plus. Qu'est-ce qu'on a ajouté d'un point de vue de votre organisation pour... Nous, on défend une mobilité sûre et durable pour tous. Et bien sûr, on est amené à inciter au covoiturage parce que c'est
Et c'est perçu comme ça d'ailleurs par les usagers qui nous suivent et que nous conseillons. C'est un moyen de faire des économies substantielles sur son budget de déplacement et surtout sur son budget voiture. C'est cher la voiture. Ouais. Et c'est aussi une manière hyper positive et plutôt simple de contribuer à sa part et à son échelle à faire en sorte qu'il y ait moins de monde sur la route, plus de sécurité routière et moins de pollution. Donc c'est une approche gagnant-gagnante qui est plutôt bien perçue par les usagers. Après, il faut continuer d'accompagner, de conseiller, de sensibiliser sur les dispositifs existants, puis aussi sur les avantages concrètement et lever les freins, comme on le disait, qui encore ont la vie un petit peu dure. Mais on va y arriver. Mais je n'ai pas de doute. Donc ce que l'on peut dire à ceux qui nous écoutent, c'est essayez. Allez-y. Essayez. Exactement. Puis vous verrez. Merci beaucoup. Merci. Merci. Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music.